Parce que d'abord, j'ai été signataire au départ et je crois que l'appel de Paris est plus actuel que jamais. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques confirment ce qui est au départ des intuitions. On se rend compte qu'on va très vite passer de la précaution nécessaire à la prévention en matière de santé environnementale. Oui, absolument. On voit bien comment aujourd'hui le cancer, notamment le cancer de l'enfant, progresse. On voit comment aujourd'hui ce risque menace la fertilité humaine. Donc c'est bien l'espèce en danger qu'elle-même. Donc ça dépasse de loin les simples combats environnementaux que certains, à tort, peuvent juger dérisoires, considérant que l'homme est au centre de tout. Non, c'est bien l'espèce humaine qui est menacée. Donc ça concerne tout le genre humain et ça doit rassembler l'ensemble des forces politiques, parce qu'elles soient de droite ou de gauche, quelle que soit leur inspiration idéologique, tout au moins officiellement place la santé humaine au-dessus de toute considération économique, sociale ou culturelle, et c'est bien de la santé humaine qu'il s'agit aujourd'hui. Pas suffisamment, et elle est en régression depuis la survenance de la crise économique de 2008-2009. Ces sujets étaient reçus beaucoup plus positivement, tant à droite qu'à gauche, dans les années 2000, qu'ils le sont aujourd'hui, et où l'actualité semble avoir évacué les questions sanitaires et environnementales. Elles peuvent ressurgir à l'occasion de drames. Le problème, c'est quand on est dans des phénomènes épidémiologiques dont les effets sont plus à long terme, dont les causes sont parfois multifactorielles, les choses apparaissent avec moins d'évidence et les lobbies font tout justement pour rendre la lecture beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment un combat qui a mené plus que jamais, à la fois par le corps médical, par les scientifiques, par les ONG, reliés par les politiques, parce que c'est une question fondamentale, vitale même, mais qui aujourd'hui est hélas reléguée au second plan. Mais il y en a beaucoup à la fois. Mais qui toutes sont la mise en œuvre de ce principe de précaution. C'est des essais beaucoup plus prolongés sur les nouveaux produits mis sur le marché. C'est aussi la restriction aux produits actuels. Donc c'est toute une batterie de mesures aujourd'hui pour réduire la diffusion des perturbateurs endocriniens. Contre l'humanité, peut-être pas, contre la santé publique très certainement, et c'est certainement l'une des voies est de judiciariser aujourd'hui le préjudice causé à l'humanité. Même dans une société très libérale qui est devenue la société mondiale, la liberté a un corollaire qui est la responsabilité. Et ceux qui sont cause de préjudice sont censés les réparer. Et on voit comment aux États-Unis, une marée noire coûte 10 fois, même 100 fois plus cher à son auteur qu'en Europe, berceau de l'économie mixte, ou comment aujourd'hui les grandes sociétés productrices de tabac sont aujourd'hui condamnées à indemniser lourdement leurs victimes, même si elles ont été consentantes. Donc c'est certainement l'une des voies qu'il y a, frapper au portefeuille pour responsabiliser les multinationales à l'origine de la diffusion des perturbateurs endocriniens.